Bon, alors comme tu le sais, on est venu à Vivatech en 2026. L'idée, c'était de connaître, donc il n'y avait pas d'objectif professionnel à 200%. Dans l'idée, c'est peut-être l'année prochaine d'essayer de concourir, comprendre comment ça se passe. Tous ceux qui ont fait Vivatech il y a 2 ans ont dit qu'il n'y avait pas autant d'IA, donc les choses vont vite. On va essayer au cours de nos certifs, d'adapter ça, de trouver les bonnes solutions, de prendre le temps de créer les solutions qui sont efficaces pour les entreprises et puis de monter en compétences, quoi. Venez, on va faire un petit tour dans ce Vivatech. En juin 2026, les Outre-mer étaient présents au plus grand salon européen de l'innovation et de la technologie, Vivatech à Paris. Aux côtés des startups, des grands groupes et des acteurs de l'intelligence artificielle, 2 entreprises ultramarines ont porté une vision commune, développer les compétences de demain dans les territoires. Depuis plusieurs années, Oidaneos et Celestory collaborent pour rendre accessibles les compétences stratégiques en intelligence artificielle et cybersécurité aux entreprises des Antilles-Guyane. Cette coopération réunit la Guadeloupe et la Guyane autour d'un même objectif, permettre aux entreprises ultramarines d'accéder aux métiers et technologies qui transforment déjà l'économie mondiale. Dans les Antilles-Guyane, il y a un potentiel qui est absolument monstrueux. Il y a une jeunesse aussi qui est extrêmement présente. Deuxièmement, il y a plein de processus qui sont spécifiques par rapport à la métropole, que ce soit au niveau de la logistique, au niveau de l'administratif, comment on fait du commercial, des choses comme ça. Et on a la chance dans les Antilles-Guyane d'être déjà ouvert à l'international et déjà de penser les choses de façon plus globale. On a de la chance de pouvoir le faire par exemple en Guyane dans de nombreuses langues, du portugais, de l'espagnol, etc. On est sur le fuseau horaire des Amériques. Donc, il faut utiliser tous ces avantages qu'on a pour faire des services qui sont tout de suite ouverts vers le monde. Tout ce qu'on va utiliser, par exemple, si on développe des compétences pour l'intelligence artificielle, un entraînement spécifique, eh bien, on peut le partager à d'autres organisations aussi dans les Antilles-Guyane. Donc on peut créer en fait une bibliothèque de savoir et une bibliothèque d'entraînement, d'IA entraînée spéciale pour les Antilles-Guyane. Et il y a toute une communauté à développer chez nous. Au-delà de l'innovation technologique, l'enjeu est aujourd'hui de former les talents. Oidaneos déploie actuellement les certifications intelligence artificielle et cybersécurité d'Opco Atlas sur les territoires Antilles-Guyane. Ces parcours permettent aux salariés et aux entreprises de développer des projets concrets répondant à leurs besoins opérationnels. Ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à ce que Oidaneos proposait comme certification et ce que veut proposer Atlas derrière, et via le travail qu'a fait Pierre avec Celestory notamment, c'est que c'est vraiment dense et accessible. C'est pour professionnels de l'IT à l'origine, mais on peut tout de même ramener un public qui n'est pas professionnel, et c'est là où ça devient aussi intéressant et que ça pose de nouveaux enjeux. Il y a le programme effectivement de la formation, mais ça s'adapte aussi effectivement à l'apprenant. Si c'est déjà qu'il y a une conséquence dans le réel de sa formation, c'est l'idéal pour qu'ils apprennent, qu'ils s'y intéressent, et ils ont un retour immédiat. Et en plus, non seulement ils ont donc la certification de la formation, mais en même temps, ça leur permet d'avancer par rapport à leur boulot. Voilà, c'est quand même du gagnant-gagnant. On avait des personnes si bien à la recherche d'emploi que des personnes qui étaient déjà dans l'IT. Et on voit qu'effectivement, avec le no-code, la programmation visuelle, puis l'IA, il y a des barrières qui ont sauté et on peut faire aussi interagir les gens. C'est pas des vases clos. L'idée est vraiment de progresser ensemble, formateurs avec stagiaires, stagiaires entre eux. La formation continue était déjà importante avant. Elle est désormais indispensable pour tous ces types d'outils, plus toutes les questions qui sont, on n'en a pas parlé tout de suite, mais les questions de la souveraineté, le respect des données. Enfin, vraiment, la formation brasse tout l'ensemble des questions qu'il faut se poser et ça permet de prendre le temps d'y réfléchir avant de se lancer dans le bouillon. Cette année, Celestory a été mis à l'honneur à Vivatech grâce à une innovation développée avec France Travail et Orange. Une reconnaissance qui a permis de mettre en lumière le savoir-faire des entreprises ultramarines dans l'écosystème numérique français. Qu'est-ce que j'ai pensé de Vivatech ? Très gros salon sur 3 étages, c'est impressionnant. Il y a des entreprises de partout dans le monde. Hier, on était à Innovation Outre-mer, donc au ministère des Outre-mer. Donc on a été reçus par l'IOM. C'était très bien.
Il faut continuer comme ça, faire les connexions. On manque de structure, guadeloupéenne, martiniquaise et guyanaise. Les chefs d'entreprise doivent vraiment se bouger, les jeunes doivent se bouger. L'IA va apporter beaucoup de possibilités, donc il faut vraiment y aller. Je pense qu'on est sous-représenté. Pour Vivatech, j'espère revenir à l'an prochain, même concourir sur certaines missions, certains challenges. Mieux préparer les rendez-vous. Puis les salons, c'est un catalyseur de ouf. Ça te permet d'exploser pour ton business et j'espère qu'on va continuer d'exploser avec Oidaneos.